Imaginez le scénario suivant, vous avez été trahi par vos propres frères, vendu comme esclave et injustement jeté en prison. Maintenant, des années plus tard, le destin met ces mêmes personnes, qui ont détruit votre vie, à implorer votre aide. Que feriez-vous? L'histoire de Joseph nous mène exactement à ce point critique. Il avait tout le pouvoir entre ses mains, il aurait pu se venger, humilier ses frères, mais ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Joseph est passé d'esclave à gouverneur d'Égypte, et ce qui l'a conduit à prendre la décision la plus surprenante de sa vie. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage de foi et de persévérance peut changer la manière dont vous gérez vos propres défis. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de partager ce message avec plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette grande famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Jacob a toujours eu une relation spéciale avec Joseph, le fils de son épouse bien-aimée Rachel. Depuis sa naissance, Joseph occupait une place unique dans le cœur de son père, un fait que Jacob ne se cachait pas de montrer. Cependant, démontrer ce favoritisme fut une erreur qui finit par créer une division au sein de sa propre maison. Les autres frères se sentaient délaissés, ignorés, tandis que Joseph semblait être au centre de toutes les attentions. Il est compréhensible qu'un père ait une affection particulière pour un enfant, mais lorsque cette affection se transforme en distinction, le foyer familial peut devenir un champ de rivalité. Ce favoritisme de Jacob fut symbolisé par la tunique colorée qu'il offrit à Joseph. Un tel cadeau n'était pas commun à l'époque. En réalité, seules des personnes d'une grande importance et richesse pouvaient se permettre un tel luxe. Les vêtements ordinaires étaient simples, faits de matériaux rudimentaires, mais une tunique colorée était rare et précieuse, presque un signe de noblesse. En offrant cette tunique à Joseph, Jacob l'éleva au-dessus de ses frères, ce qui ne fit qu'aggraver la division et le ressentiment au sein de la famille. Outre d'être le préféré de Jacob, Joseph avait une autre habitude qui irritait ses frères, il aimait rapporter tout ce qu'il faisait de mal. C'était un véritable informateur dans la famille, ce qui créait une tension constante. Imaginez la frustration d'avoir quelqu'un qui vous observe en permanence, prêt à tout raconter. Cependant, Joseph était diligent et honnête dans ses fonctions, mais ses commérages ne faisaient qu'alimenter le ressentiment de ses frères. Leur jalousie, cependant, n'était pas seulement due à la tunique ou au commérage. Joseph avait commencé à faire des rêves prophétiques. Dans l'un de ses rêves, il voyait ses frères se prosterner devant lui, Genèse chapitre 37 versets 5 à 7. Ce genre de rêve aurait pu être ignoré, s'il n'avait pas été raconté avec tant d'enthousiasme par Joseph. Chaque fois qu'il décrivait ses visions, le ressentiment de ses frères grandissait. Pour qui se prend-il pour dire que nous allons nous incliner devant lui, aurait-il pu se dire. Les choses se compliquèrent encore davantage lorsqu'il eut un nouveau rêve, cette fois impliquant le soleil, la lune et 11 étoiles, tous s'inclinant devant lui, Genèse chapitre 37 verset 9. Ce n'était pas une simple coïncidence. Joseph voyait quelque chose de grand dans son avenir, mais son immaturité à partager ces détails ne faisait qu'amplifier la fureur de ses frères. Ses parents eux-mêmes furent intrigués, mais c'est chez ses frères que cela eut le plus grand impact, eux qui ne pensaient qu'à une chose, comment renverser ce rêveur. La jalousie est une émotion dangereuse, et dans le cas des frères de Joseph, elle fut nourrie par de petites choses accumulées au fil du temps. Leur relation avec Joseph, qui aurait pu être empreinte de soutien et d'affection, fut empoisonnée par ses attitudes et ses visions. Souvent, dans nos propres relations, nous nourrissons aussi des sentiments négatifs, sans construire de ponts qui pourraient prévenir de futurs conflits. Un exemple pratique serait d'apprendre à écouter davantage et à critiquer moins, créant ainsi une atmosphère plus saine autour de nous. C'est cette jalousie grandissante qui les conduisit à envisager quelque chose de radical, comploter contre leurs propres frères. Les graines de la trahison furent semées dans ce champ, arrosées par la jalousie et l'amertume. Joseph, avec son innocence et ses rêves, ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Combien de fois sommes-nous aveugles au ressentiment des autres, simplement parce que nous ne nous rendons pas compte de la façon dont nos actions peuvent être perçues? Joseph ignorait que la jalousie de ses frères était sur le point de déraper. La colère qui avait commencé avec une tunique et quelques rêves allait bientôt prendre une tournure bien plus sombre, changeant le cours de sa vie à jamais. Un jour ordinaire, Jacob demanda à Joseph d'aller rejoindre ses frères dans les champs pour voir comment ils allaient, Genèse chapitre 37 verset 14.
Joseph ignorait que cette tâche apparemment banale marquerait un tournant dans sa vie. Quand ses frères le virent arriver de loin, la rage s'empara d'eux. « Voilà le rêveur qui arrive », s'écrièrent-ils avec mépris, Genèse chapitre 37 verset 19. Déterminés à se débarrasser de lui, les frères saisirent Joseph et le jetèrent dans une citerne vide, un acte cruel qui montrait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour le faire taire. Après l'avoir jeté dans la citerne, les frères commencèrent à discuter de ce qu'ils allaient faire de lui. Au début, ils envisagèrent de le tuer, mais ils changèrent rapidement d'avis lorsqu'ils virent passer une caravane de marchands ismaélites. « Pourquoi ne pas en tirer profit ?» suggéra Judas. Ils décidèrent alors de le vendre comme esclave pour 20 pièces d'argent, Genèse chapitre 37 verset 28. Joseph, arraché à sa vie et à sa famille, fut emmené par les marchands en Égypte, sans savoir ce qui l'attendait. Imaginez la douleur de Joseph en réalisant ce qui se passait. Ces personnes qu'il considérait comme sa propre chair et son propre sang étaient en train de le vendre comme une marchandise. Être vendu comme esclave, une chose impensable pour tout jeune homme de l'époque, était une condamnation sociale à mort. Il perdait non seulement sa liberté, mais aussi son identité de fils de Jacob. Si nous devons tirer une leçon de cette trahison, c'est que la jalousie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut nous pousser à détruire même les liens les plus sacrés. Pendant que Joseph faisait face à son destin, les frères devaient réfléchir à la manière de tromper leur père. C'est alors qu'ils eurent l'idée d'utiliser la tunique qu'ils détestaient tant. Ils trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un animal, la ramenant à Jacob comme preuve qu'une bête sauvage avait dévoré son fils, Genèse chapitre 37 versets 31 à 33. La cruauté de cet acte est difficile à imaginer, non seulement à cause du mensonge, mais aussi à cause de la souffrance que cela causerait à leur propre père. Lorsque Jacob vit la tunique ensanglantée, son cœur se brisa. Pour lui, Joseph était mort. Il déchira ses vêtements et entra dans un deuil profond, croyant qu'il ne reverrait jamais plus son fils bien-aimé. Il est difficile de se mettre à la place de Jacob, qui avait mis tant d'amour en Joseph, pour voir tout cela détruit d'un seul coup, dans une douleur si vive. Parfois, les mensonges que nous inventons pour nous protéger finissent par détruire ceux que nous aimons le plus. Pendant que Jacob pleurait la perte de son fils, Joseph était emmené vers une terre lointaine, l'Égypte, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. La trahison de ses frères était quelque chose que Joseph n'aurait jamais pu prévoir, et maintenant il faisait face au défi de survivre dans une terre étrangère. La vie, qui était autrefois remplie de privilèges, serait désormais marquée par des défis qui allaient forger son caractère de manière inimaginable. Qui aurait pu imaginer qu'un esclave allait changer le cours d'une nation entière ? Joseph arriva en Égypte comme esclave, mais il ne tarda pas à se faire remarquer. Il fut acheté par Potiphar, un officier du pharaon et capitaine de la garde, qui vit quelque chose de spécial en Joseph. Bien qu'il ait tout perdu, y compris sa liberté, Joseph garda son intégrité et son ardeur au travail. Potiphar remarqua rapidement que le jeune Hébreu avait des compétences exceptionnelles en gestion, et petit à petit, il lui confia toutes les responsabilités de sa maison, Genèse chapitre 39 versets 1 à 4. Il est intéressant de noter que, même dans les moments difficiles, l'excellence dans le travail ouvre des portes. Potiphar, qui avait sûrement beaucoup d'esclaves, remarqua que Joseph était différent. Il ne se contentait pas de faire le minimum, au contraire, tout ce qu'il entreprenait prospérait. La Bible précise que le Seigneur était avec Joseph, et cela n'échappa pas à son maître, Genèse chapitre 39 verset 5. En peu de temps, Joseph passa du statut d'esclave à celui d'administrateur de toute la maison de Potiphar. Ce que nous apprenons ici, c'est que même lorsque nous faisons face à des difficultés, nous devons nous engager corps et âme dans ce que nous faisons, car c'est ainsi que des opportunités se créent. Imaginez la confiance que Potiphar avait en Joseph. Il ne se contenta pas de lui déléguer toutes ses responsabilités, mais il lui confia également la gestion de tous ses biens. Joseph était désormais chargé de tout, de l'administration des finances à la gestion des autres serviteurs, Genèse chapitre 39 verset 6. C'est le genre de confiance que peu de personnes réussissent à obtenir, et Joseph l'avait gagné grâce à son caractère, son honnêteté et sa compétence. C'est un exemple concret de la manière dont, même dans des situations adverses, nous pouvons nous démarquer si nous travaillons avec excellence et droiture. La prospérité de Joseph dans la maison de Potiphar nous enseigne aussi qu'il est possible de briller même dans des environnements hostiles. Joseph n'était pas là de son propre gré, mais cela ne l'empêcha pas de donner le meilleur de lui-même. Cette attitude de résilience et de confiance en Dieu est quelque chose que nous pouvons tous appliquer au quotidien.
Pensez aux situations difficiles de votre vie, les gérez-vous du mieux possible, ou laissez-vous les circonstances prendre le dessus sur vous? Un autre point important à considérer est que Joseph n'a jamais réclamé de sa situation. Il n'y a aucune trace de lui questionnant Dieu sur la raison pour laquelle il se trouvait dans cette position. Au lieu de cela, il a saisi les opportunités qui se présentaient, et Dieu l'a béni pour cela. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le fait de sortir des problèmes que nous oublions d'apprendre d'eux. Joseph nous montre que l'important n'est pas où nous sommes, mais comment nous agissons là où nous sommes. La vie de Joseph, qui était en pleine ascension, prit un tournant inattendu lorsqu'il se retrouva au centre d'un piège traître. La femme de Potiphar, une femme splendide, reconnue pour sa beauté qui attirait certainement tous les regards, commença à nourrir un désir incontrôlable pour Joseph. Imaginez le dilemme de Joseph, il était un jeune homme séduisant, plein de la vigueur de la jeunesse, et l'épouse de l'un des hommes les plus puissants d'Égypte était prête à l'avoir en secret. Joseph aurait pu choisir de céder à la tentation, et peut-être que personne ne l'aurait jamais su. Après tout, il était un esclave, et dans cette position, qui pourrait le juger pour vouloir profiter d'une telle opportunité? Mais Joseph ne se laissa pas emporter par cette idée. Même dans sa condition d'esclave, il décida de rester fidèle, tant à Potiphar, qui lui faisait confiance, qu'à Dieu, qu'il craignait profondément, Genèse chapitre 39 verset 9. Ce choix ne fut pas facile, mais Joseph savait que son intégrité valait plus qu'un moment de plaisir éphémère. La situation escalada rapidement. Un jour, lorsque tous les serviteurs étaient absents, la femme de Potiphar fit une dernière tentative en saisissant Joseph de force. Désespéré de sortir de cette situation, il s'enfuit, laissant derrière lui son manteau, Genèse chapitre 39 verset 12. Ce qui aurait dû être une preuve de son intégrité se retourna contre lui. La femme, prise de colère et de rejet, cria à l'aide et accusa Joseph d'avoir tenté de l'abuser. Le mensonge se répandit rapidement, et le sort de Joseph semblait scellé. Imaginez le dilemme de Potiphar en entendant l'accusation de sa femme. Il avait une confiance totale en Joseph, mais maintenant, l'honneur de sa maison était en jeu. La société égyptienne ne pardonnerait pas une atteinte à l'honneur d'une femme, surtout de la part d'un esclave. Même sans preuve concrète, la parole de l'épouse de Potiphar pesait plus lourd. Joseph, qui avait été loyal et fidèle en tout, se retrouvait maintenant condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est l'une des plus grandes injustices qu'il aurait à affronter dans sa vie, et cela le mena directement en prison. Ce que nous apprenons ici, c'est que, bien souvent, même nos meilleures intentions et actions peuvent être mal interprétées ou déformées. Joseph avait tout fait correctement, il avait gardé son intégrité, évité le péché et honoré son maître. Cependant, cela ne l'empêcha pas de faire face à une grave injustice. Combien de fois, dans nos propres vies, ne vivons-nous pas des situations où nous sommes injustement accusés ou mal compris? L'important est de ne pas laisser ces circonstances définir qui nous sommes ou nous éloigner de notre objectif. Joseph fut emmené en prison, un endroit sombre et plein d'incertitudes. Lui, qui était devenu l'administrateur de la maison de Potiphar, se retrouvait maintenant incarcéré à cause d'un mensonge. Cependant, même en prison, Joseph continua de faire confiance à Dieu. Il ne se révolta pas contre l'injustice, ni n'abandonna ses principes. Cette résilience est une leçon puissante, lorsque nous faisons face à des adversités, notre foi et notre intégrité sont nos plus grands alliés. Joseph vivait l'une des pires périodes de sa vie, mais Dieu était toujours avec lui, Genèse chapitre 39 verset 21. Dans la prison, Joseph se démarqua à nouveau. Son caractère et ses compétences lui firent rapidement gagner la confiance du gardien, qui le mit en charge des autres prisonniers, Genèse chapitre 39 verset 22. Il est incroyable de penser que, même dans un lieu de souffrance, Joseph continuait à prospérer. C'est une démonstration claire que, lorsque nous faisons de notre mieux, quelle que soit la situation, les portes s'ouvrent, même dans les endroits les plus inattendus. La prison, qui aurait dû être sa fin, devint une nouvelle opportunité d'apprentissage et de croissance. L'histoire de Joseph nous enseigne que, bien souvent, les revirements de la vie semblent injustes et difficiles à comprendre, mais chaque étape est une préparation pour quelque chose de plus grand. Il aurait pu céder au désespoir après avoir été trahi par l'épouse de Potiphar, mais il choisit de faire confiance à Dieu et de continuer à faire le bien. Le caractère de Joseph, mis à l'épreuve à maintes reprises, devint un exemple de résilience et de foi inébranlable. Et même en prison, son histoire était loin d'être terminée. Même en prison, Joseph continuait de se démarquer.
Il avait été injustement incarcéré, mais sa confiance en Dieu et son talent pour l'administration ne passèrent pas inaperçus. Rapidement, il fut nommé responsable des autres prisonniers, Genèse chapitre 39 verset 22. L'histoire de Joseph en prison est une nouvelle preuve que, quelles que soient les circonstances, le talent et l'intégrité trouvent toujours un moyen de briller. Cependant, la vie de Joseph était sur le point de prendre un autre tournant inattendu lorsque deux prisonniers, le chef des échansons et le chef des panetiers du Pharaon, eurent des rêves qui les troublèrent profondément. Le premier à raconter son rêve fut l'échanson du Pharaon. Il décrivit qu'il avait rêvé d'une vigne avec 3 sarments. Ces sarments bourgeonnaient et produisaient des grappes de raisins mûrs. L'échanson prit alors les raisins, les pressa dans la coupe du Pharaon, et lui offrit la coupe, Genèse chapitre 40 verset septembre 2011. Joseph, attentif à chaque détail, expliqua que les 3 sarments représentaient 3 jours, et qu'en 3 jours, l'échanson serait rétabli dans sa fonction de servir le Pharaon. Cette interprétation fut une source d'espoir et de soulagement pour l'échanson, qui voyait désormais en Joseph plus qu'un simple prisonnier, un homme en lien direct avec Dieu. Encouragé par l'interprétation favorable du rêve de l'échanson, le panetier décida de raconter son propre rêve. Il expliqua qu'il portait 3 corbeilles de pain sur sa tête, et la corbeille supérieure était remplie de toutes sortes de nourriture pour le Pharaon. Cependant, des oiseaux descendaient et mangeaient le pain dans la corbeille, Genèse chapitre 40 versets 16 à 17. Joseph, fidèle au don que Dieu lui avait donné, n'hésita pas à interpréter le rêve. Malheureusement, la signification de ce rêve n'était pas positive. Les 3 corbeilles représentaient également 3 jours, mais au lieu d'être rétablis, le panetier serait pendu, et les oiseaux mangeraient sa chair. C'était une vérité difficile à entendre, mais Joseph ne cacha pas la réalité. 3 jours plus tard, tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. L'échanson fut rétabli dans ses fonctions, retournant servir le Pharaon, et le panetier fut exécuté, Genèse chapitre 40 versets 20 à 22. Pour Joseph, c'était la preuve que Dieu était avec lui, même dans les moments les plus difficiles. Avant que l'échanson ne quitte la prison, Joseph lui demanda une faveur simple, se souvenir de lui lorsqu'il serait de retour au palais. Pour Joseph, cela semblait être son opportunité de sortir enfin de prison, mais le destin avait d'autres plans. L'échanson, soulagé d'avoir été sauvé, reprit rapidement sa vie normale au palais, et Joseph fut complètement oublié. Les jours passèrent, puis les semaines, et bientôt 2 années entières s'étaient écoulées sans que Joseph ne soit mentionné à nouveau, Genèse chapitre 41 verset 1. Imaginez la frustration de Joseph, qui avait placé ses espoirs dans le retour de l'échanson. Cette prison, qui semblait temporaire, devint une réalité permanente. Joseph restait là, oublié des hommes, mais non de Dieu. Cet oubli prolongé nous enseigne l'importance de la patience, car bien souvent, les portes ne s'ouvrent pas selon notre calendrier, mais au moment opportun. Pendant ces 2 années, Joseph continua à vivre en prison, maintenant la même posture de confiance et de foi qu'il avait accompagné jusque-là. Même si l'échanson n'avait pas tenu sa promesse, Joseph savait que sa libération ne viendrait pas des hommes, mais du plan divin. Combien de fois dans la vie nous sentons-nous oubliés ou mis de côté, même après avoir fait quelque chose de bien pour quelqu'un? L'histoire de Joseph nous enseigne à ne pas perdre la foi, même lorsque le monde semble nous avoir oubliés. 2 ans après l'interprétation des rêves de l'échanson et du panetier, le Pharaon eut un rêve troublant. À cette époque, les rêves étaient vus comme des présages importants, et le Pharaon n'était pas une exception. Dans son rêve, il se tenait au bord du Nil, lorsqu'il vit sortir du fleuve cette vache grasse et belle, qui paissait tranquillement. Ensuite, apparurent 7 autres vaches, maigres et de mauvaise apparence, qui dévorèrent les vaches grasses, sans pour autant améliorer leurs propres conditions, Genèse chapitre 41 versets 1 à 4. Ce premier rêve avait déjà inquiété le Pharaon, mais le second accentua encore plus son trouble. Dans son second rêve, le Pharaon vit 7 épis de blé pleins et sains poussés sur une seule tige. Mais rapidement apparurent 7 épis desséchés et maigres, qui engloutirent les épis sains, Genèse chapitre 41 versets 5 à 7. Ces rêves ne quittaient plus l'esprit du Pharaon, qui convoqua tous les sages et les magiciens d'Égypte pour essayer de les interpréter, mais personne ne parvint à donner une explication convaincante. C'est alors que l'échanson, en entendant la détresse du Pharaon, se souvint de Joseph, le prisonnier qui avait interprété son rêve 2 ans auparavant. L'échanson parla immédiatement de Joseph au Pharaon, et il fut rapidement convoqué au palais. Lorsque Joseph fut appelé devant le Pharaon,
il resta fidèle à Dieu et déclara, « Ce n'est pas moi, Dieu donnera une réponse de paix au Pharaon. » Genèse chapitre 41 verset 16. Le Pharaon raconta alors ses 2 rêves à Joseph, qui, avec une sagesse divine, expliqua que les 2 rêves avaient la même signification. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentaient cette année d'abondance à venir en Égypte, tandis que les vaches maigres et les épis desséchés symbolisaient cette année de famine dévastatrice qui suivrait, Genèse chapitre 41 versets 25 à 30. Joseph alla au-delà de l'interprétation simple et proposa un plan stratégique pour sauver l'Égypte de la catastrophe imminente. La proposition de Joseph était simple, mais efficace. Pendant les 7 années d'abondance, l'Égypte devait stocker un 5e de la production de grains afin de se préparer aux années de famine, Genèse chapitre 41 versets 33 à 36. Il suggéra que le Pharaon nomme un homme sage et compétent pour administrer cette tâche et garantir que la nation soit prête lorsque les années de pénurie arriveraient. Le Pharaon, impressionné non seulement par la précision de l'interprétation, mais aussi par la clarté du plan, reconnut que Joseph était l'homme idéal pour cette mission. Il dit à ses conseillers, « Trouverions-nous un homme tel que celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Genèse chapitre 41 verset 38. Joseph, l'esclave et le prisonnier, fut alors élevé au rang de gouverneur d'Égypte, devenant ainsi le 2e homme le plus puissant du pays, juste après le Pharaon, Genèse chapitre 41 verset 41. L'anneau de scellement du Pharaon fut placé au doigt de Joseph, il reçut des vêtements fins de lin et il circulait dans un char royal, tandis que le peuple le saluait avec respect partout où il passait. Ce qui semblait être la fin de la route pour Joseph devint le sommet de sa vie. Sa fidélité à Dieu et sa capacité à persévérer au milieu des adversités furent finalement récompensées. En plus de recevoir richesse et pouvoir, le Pharaon donna à Joseph une épouse appelée Asnath, fille d'un prêtre égyptien, Genèse chapitre 41 verset 45. Avec elle, Joseph eut 2 fils. Le premier fut Manassé, dont le nom signifie « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père » Genèse chapitre 41 verset 51. Ce nom reflétait le désir de Joseph de tourner la page sur les douleurs du passé et de commencer une nouvelle étape de sa vie. Le second fils fut Éphraïm, qui signifie « Dieu m'a fait prospérer dans le pays de mon affliction » Genèse chapitre 41 verset 52, symbolisant la bénédiction que Joseph expérimenta même dans une terre étrangère, là où il avait autrefois été esclave. Ces noms portaient en eux le témoignage de la manière dont Dieu avait transformé la souffrance de Joseph en prospérité. Cette promotion apporta d'immenses avantages à Joseph. En plus d'être honoré par la richesse et le pouvoir, il fut placé dans une position stratégique pour sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille, qui viendrait un jour chercher de la nourriture en pleine famine. Le succès de Joseph fut le résultat de sa disposition à suivre les plans de Dieu, même lorsque tout semblait perdu. Pour ceux qui traversent des épreuves, l'histoire de Joseph nous enseigne que, bien que le chemin puisse être semé d'embûches, la récompense arrive au moment opportun, lorsque nous sommes prêts à la recevoir. L'impact positif de l'ascension de Joseph fut immense. Il ne sauva pas seulement l'Égypte d'une catastrophe, mais il assura également la survie de sa propre famille, accomplissant ainsi le plan de Dieu pour son peuple. Le voyage de Joseph nous montre que, même lorsque nous sommes au plus bas, Dieu peut être en train de nous préparer à quelque chose de bien plus grand. Ainsi, Joseph n'était plus le jeune rêveur vendu comme esclave, il était désormais le sauveur d'une nation entière. Des années s'étaient écoulées depuis que Joseph avait été vendu comme esclave, et l'Égypte était maintenant au cœur d'une crise de famine mondiale. En tant que gouverneur, Joseph avait mis en œuvre son plan pour stocker des vivres pendant les années d'abondance, garantissant ainsi la survie de l'Égypte et d'autres nations. De l'autre côté de l'histoire, sa famille, qui vivait à Canaan, souffrait également de la pénurie. Sans autre choix, Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du grain, sans se douter que c'était Joseph, qu'il croyait mort, qui allait maintenant leur sauver la vie, Genèse chapitre 42 versets 1 à 3. La rencontre entre Joseph et ses frères fut un moment qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre. Lorsque ses frères arrivèrent en Égypte et se présentèrent devant Joseph, ils ne le reconnurent pas. Après tout, le jeune rêveur d'autrefois était devenu un homme puissant, vêtu de vêtements de noblesse et parlant la langue des Égyptiens. Joseph, en revanche, les reconnut immédiatement, mais il ne révéla pas son identité tout de suite, Genèse chapitre 42 verset 7. Il les traita avec froideur et les accusa d'être des espions, testant leur caractère pour voir s'ils avaient changé. La tension de ce moment était immense, car Joseph se trouvait face à ceux qui l'avaient trahi, et il avait maintenant le pouvoir de décider de leur sort. Pendant cette première rencontre,
les frères racontèrent à Joseph que leur père était toujours vivant et qu'ils avaient un frère plus jeune, Benjamin, qui était resté à la maison. En entendant parler de Benjamin, Joseph commença à élaborer un plan pour le revoir. Il retint Siméon comme otage et demanda aux autres frères de retourner à Canaan pour ramener Benjamin, afin de prouver qu'il disait la vérité, Genèse chapitre 42 versets 19 à 24. Ce moment fut un test de loyauté pour les frères, et Joseph était sur le point de découvrir s'ils avaient vraiment changé avec le temps. Lorsque les frères revinrent avec Benjamin, Joseph eut enfin l'occasion de voir son jeune frère, le seul autre fils de sa mère, Rachel. Cette rencontre fut profondément émouvante pour Joseph, et il dut quitter la pièce pour pleurer en privé, Genèse chapitre 43 versets 29 à 30. Joseph ressentait le poids de toute la douleur du passé, mais il voyait également une opportunité de réconciliation. Il organisa un banquet pour ses frères, leur donnant des portions de nourriture, mais il offrit une portion plus grande à Benjamin, testant la réaction de ses frères. Ce geste était une manière de vérifier si les anciens sentiments de jalousie étaient toujours présents. Le test final de Joseph fut de placer sa coupe d'argent dans le sac de grains de Benjamin, l'accusant ensuite de vol et menaçant de le garder comme esclave. Les frères, désespérés, implorèrent la vie de Benjamin, montrant ainsi qu'ils avaient changé. Judas, le même frère qui avait suggéré de vendre Joseph, se proposa maintenant de devenir esclave à la place de Benjamin, démontrant un profond repentir et un cœur transformé, Genèse chapitre 44 versets 33 à 34. C'est à ce moment-là que Joseph comprit que ses frères n'étaient plus les mêmes hommes qu'il avait trahis. Finalement, Joseph ne put plus contenir son émotion. Il révéla sa véritable identité à ses frères, pleurant si fort que tous dans le palais l'entendirent, Genèse chapitre 45 versets 1 à 2. Ses frères furent stupéfaits et terrifiés, s'attendant à ce que Joseph cherche à se venger. Cependant, dans un acte de pardon extraordinaire, Joseph leur dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie d'un grand nombre de personnes, Genèse chapitre 50 verset 20. Au lieu de punir ses frères, Joseph les embrassa et les invita à amener toute leur famille en Égypte, où ils pourraient prendre soin d'eux pendant les années de famine. Le pardon de Joseph est une leçon puissante sur la manière de transformer la douleur et la trahison en réconciliation. Il choisit de voir la main de Dieu dans toutes les adversités qu'il avait traversées, reconnaissant que sa souffrance avait servi à un plus grand dessein. En pardonnant à ses frères, Joseph non seulement restaura sa famille, mais trouva aussi la guérison pour ses propres blessures du passé. Ce moment marque l'apogée de son parcours, montrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la compassion et le pardon. Nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable de Joseph. Mais la grande leçon que cette histoire nous laisse va bien au-delà des événements. Comment gérez-vous les difficultés de votre vie? Comme Joseph, avez-vous gardé la foi même face aux plus grandes injustices? Joseph nous montre que, même dans les situations les plus adverses, il y a un dessein plus grand si nous restons fidèles. Que attendez-vous pour transformer vos défis en opportunités? Commencez dès maintenant à appliquer les leçons de cette histoire dans votre quotidien. Pardonnez, croyez, et soyez certains que, tout comme Joseph, vous aussi pouvez être surpris par Dieu. Vous avez aimé cette vidéo? Alors aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre davantage sur ces enseignements puissants. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.